ici, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous des mardis de la famille. Je suis Madame Chani Sorel-Koya, celle qui va vous entretenir sur cette page concernant les mardis des familles. J'aborderai tous les thèmes en relation avec la famille pour vous aider véritablement à réconcilier vos familles. Parce que, comme on le dit, eh bien, une famille qui est brisée engendre une nation divisée. En tant qu'Africains, on se plaint souvent que nous sommes désunis, que nous ne nous aimons pas entre nous, Africains. Eh bien, il est important de savoir que tant que dans nos familles, d'abord, nous n'apprenons pas à nous soutenir, à nous aimer véritablement, à être unis, eh bien, l'Afrique ne sera jamais unie. Et comme le dit la parole de Dieu, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Voilà pourquoi il est important pour moi de vous accompagner à réconcilier vos familles afin qu'ensemble, on arrive à bâtir l'Afrique forte dont nous rêvons tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler des différents liens compris dans les liens familiaux. D'abord, je vais vous parler des différents liens selon la science et des différents liens selon la Bible. Alors, selon la science, il y a deux différents liens. Il y a les liens de filiation et les liens d'alliance. Les liens de filiation, c'est simplement les liens de parenté. Et les liens d'alliance, c'est simplement des liens qui sont créés par un mariage. Par contre, concernant la Bible, il y a plusieurs liens. D'accord? Il y a le lien de l'iniquité ou encore du péché qu'on peut voir dans Actes 8, 23, qu'on peut voir dans Proverbes 5, 22. Il y a les liens de la mort qu'on peut voir dans Psaume 116, 3. Il y a les liens de la servitude qu'on peut voir dans Ésaïe 58, 6. Il y a les liens de l'adversité qu'on peut voir dans Job 36, 8. Les liens d'humanité qu'on peut voir dans Osée 11, 4. Et les liens du joug qu'on peut voir dans Lévitique 26, 13. Je vais donc vous expliquer ce que signifient ces différents liens. D'accord? Le lien d'iniquité ou encore le lien de péché, eh bien, c'est simplement un lien qui peut perdurer de génération en génération. Par exemple, si vous êtes dans une famille où votre mère a fait des enfants hors mariage, eh bien, par le lien que vous avez, le lien de sang que vous avez et de chair que vous avez, eh bien, vous pouvez être confronté à cette réalité de faire des enfants hors mariage. Le lien de la mort, eh bien, c'est simplement le fait que si un membre de votre famille meurt d'une cause particulière, vous pouvez également mourir de cette même cause-là. Vous allez voir que dans certaines familles, si par exemple le papa a eu le cancer ou la maman a eu le diabète, eh bien on va retrouver ça également dans un des enfants. Donc si par exemple le papa est mort de cela, eh bien l'enfant peut être susceptible de mourir également des mêmes causes. Voilà pourquoi généralement même quand on va à l'hôpital, eh bien ils font toujours une analyse concernant les membres de votre famille. Parce qu'une maladie qu'un de vos parents a souffert, eh bien, vous pouvez souffrir de cette maladie-là. D'accord? Donc, le lien de la mort, il intervient dans ce sens-là. Si, par exemple, un des membres de votre famille est asservi par une dépendance quelconque, que ce soit la cigarette, la drogue, l'alcool ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez également tomber dans ces conditions-là. Si vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour vous en éloigner, eh bien, vous êtes vous également disposé à tomber dans ce genre de servitude à cause du lien de sang qui vous lie. Ok? Il y a également le lien de l'adversité. Donc, ça veut dire que ce qui combat l'autre peut vous combattre. Donc, si par exemple l'autre est combattu, je vais dire quoi, par un esprit de célibat, comme on dit souvent, eh bien, vous pouvez également être combattu par ce même esprit-là. Alors, le lien d'humanité, c'est simplement ce lien qui fait en sorte que vous avez du mal à vivre sans vos frères, sans votre sœur ou sans ceci, sans cela. D'accord? Vous allez voir que même si vous vous crêpez le chignon comme vous voulez, même si vous pensez que cela ne vous affecte pas, eh bien le fait de ne pas fréquenter votre père, votre mère, votre soeur ou votre frère vous handicape quelque part sans que vous puissiez le savoir. D'accord? C'est parce que vous avez un lien d'humanité et vous ne pouvez pas défaire ce lien. Il y a des liens qu'on peut défaire, mais le lien d'humanité, par exemple, il ne se défie pas. C'est ce qui explique votre attachement aux membres de votre famille.
Les liens du joug. Alors, le joug, c'est quoi? Eh bien, c'est une contrainte matérielle ou morale. On peut dire que ce sont des préjugés ou encore une manière de penser identique à chaque famille. Parfois, vous allez trouver dans certaines familles des parents qui n'admettent pas que leur fille aille s'installer chez son copain sans qu'il n'ait donné par exemple la dot. C'est leur manière de penser, parce qu'ils pensent qu'il y a une malédiction liée à ça. Bon, en fait, chaque famille vraiment a son joug. Et le lien du joug existe. Pourquoi? Parce que c'est une croyance familiale, c'est des préjugés familiaux. Donc du coup, ce lien existe également. Il y a également le lien de l'alliance que j'ai failli oublier, qu'on trouve dans Ézéchiel 20:37, qui signifie simplement le lien qu'on obtient à travers une alliance qu'on a tissée. Et donc, tous ces différents liens que je vous ai cités sont compris spirituellement dans les liens familiaux. On peut remarquer que parmi les liens cités, eh bien, il y a des liens positifs, il y a également des liens négatifs. Il est important de savoir que vous avez la capacité de vous défaire des mauvais liens et vous avez la capacité également de profiter des bons liens. Seulement, il y a une condition, parce que tant que vous ne croyez pas au Dieu créateur, eh bien, vous aurez du mal à vous défaire des mauvais liens. C'est en cela que la parole de Dieu nous dit que les parents mangeront des figues, je pense, ou encore des raisins, et ce sont les dents des enfants qui seront agacées. Ça montre que les conséquences des actes des parents peuvent agir dans la vie des enfants. Si et seulement si le fils n'est pas conscient qu'il doit marcher dans la droiture, dans la justice, et qu'il doit observer les lois et les préceptes de l'Éternel, le Dieu créateur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler de comment se défaire des mauvais liens. Sur ce, portez-vous bien et à mardi prochain.